Mais ça fait maintenant 12 ans que je produis du lait d'ânesse et bientôt plus de 20 que j'élève des ânes des Pyrénées surtout pour la génétique. Et du coup, voilà, j'ai commencé le lait d'ânesse en 2011 avec une activité de production de lait de jument et de lait d'ânesse qu'on a finalement vraiment consacré qu'au lait d'ânesse. Le lait de jument était un marché de niche où il y avait déjà un gros opérateur sur le marché, donc assez fermé, et le lait d'ânesse, il y avait vraiment un marché en devenir. Et voilà, en 2011, il fallait vraiment, c'était vraiment beaucoup de petits producteurs qui étaient en place, et il fallait voilà, servir de plus en plus de demandes. Donc du coup, on a décidé de se consacrer uniquement à ça, et par goût et par préférence, on préférait les ânes aux juments. Voilà, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'hectares, avec un total de 250 ânes au total, parti sur le Piémont Oloronais et la vallée d'Aspe, et surtout Montory pour la traite. Mais en fait, les ânes évoluent en liberté tout au long de l'année. Voilà, on reste dans toute notre façon de procéder, de travailler, on reste le plus proche possible de la nature. Donc on respecte les cycles. Voilà, on ne force pas les ânes au niveau de la reproduction. Voilà, on respecte leur bien-être maximum tout au long de l'année et tout au long de leur vie. Ouais, ben après, en fait, on traite uniquement là où les ânes sont le moins productives, c'est-à-dire la nuit. Et toute la journée, les ânes sont avec les ânons, donc elles évoluent naturellement avec les ânons. Et on attend bien sûr que le petit ait 2 mois, qu'il soit autonome en alimentation, pour pouvoir le séparer le temps nécessaire à la réalisation de la traite. Et pour commencer, la gestation d'une ânesse dure de 12 à 13 mois. Les ânesses évoluent en permanence avec des étalons dans le troupeau. Mais voilà, on fait pas c'est que de la monde naturelle, on n'a pas de reproduction artificielle. Notre lait est destiné essentiellement et exclusivement au milieu cosmétique. Donc en fait, ça peut aller de la petite savonnerie artisanale locale au groupe plus industriel qui, voilà. En fait, on a une diversité de clients qui nous permet de vendre toute notre production toute l'année. Tous nos animaux, la plupart restent sur l'exploitation, mais au niveau des naissances, surtout des mâles, les femelles, bon, elles se vendent régulièrement sur celles qui ne sont pas productives. Et les jeunes mâles, en fait, on les castre. Et une fois castrés, ils vont soit chez des particuliers et beaucoup chez des professionnels. Alors ça peut être exclusivement pour l'entretien des espaces, parce que l'âne va manger tout ce qui est ligneux, c'est-à-dire voilà, tout ce que les autres espèces ne veulent pas. Et après, aussi pour des professionnels qui veulent soit faire de la randonnée, soit faire du portage. Enfin, il y a une diversité de destinations pour les animaux. Alors, le processus, c'est le même tout au long de l'année, parce qu'on a des naissances qui s'échelonnent de début d'année pour la plupart à septembre-octobre pour la seconde partie. Et en fait, on traite les ânesses tous les jours en monotraite. On sépare les mères des petits, c'est-à-dire que le soir, on fait rentrer les mères et l'ensemble des petits dans le bâtiment de traite. On garde les petits à l'intérieur toute la nuit et les mères repartent à l'extérieur packagées. Et les mères passent une par une à la traite. Voilà, ça dure à peu près, on va dire, 5 à 10 minutes par ânesse le matin. Oui, on attend que le petit ait 2 mois. Et après, on sépare les petits des mères toute la nuit, enfin 12 heures de temps. Un peu moins au début pour pas qu'il y ait de problème de rétention mammaire. Alors l'alimentation des ânes, elle est toujours quasiment identique, c'est-à-dire qu'ils ont un accès à la pâture permanent tout au long de l'année, été comme hiver. Ils ont du foin à volonté tout au long de l'année. Et pendant la période de traite, les mères et les petits ont des compléments alimentaires à base de luzerne déshydratée bio, faite en granulés, qu'ils mangent matin et soir. Mais en fait, on s'attache vraiment à ce que le matériel de traite soit le plus propre possible, que toutes les installations soient nickel, de façon à optimiser la qualité environnementale, on va dire. Et après, au niveau du lait en lui-même, le but c'est que les ânesses puissent manger en quantité suffisante de façon à ce que le lait soit le plus riche possible. Et surtout que le traitement du lait soit fait avec beaucoup de précautions de façon à ne pas le polluer une fois la traite réalisée. Mais les principaux critères de qualité, c'est la bactério, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des germes trop importants dans le lait. Donc ça, on s'en assure par des autocontrôles qu'on fait réaliser par un laboratoire une fois par trimestre. En fait, la transformation en poudre, au sens large, permet surtout au destinataire final de pouvoir conserver le lait et d'utiliser
vraiment la proportion qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que quand on traite un bidon de 2 litres ou de 10 litres, voilà, une fois qu'il est décongelé, il faut traiter l'intégralité du lait. Et en fait, les clients préfèrent avoir du lait en poudre, et s'ils ont besoin de 10 grammes, ils prennent 10 grammes, ils ferment la poche et la conservation est beaucoup plus longue. Alors au niveau certification, on est certifié en bio maintenant depuis le début, depuis 2011. Donc je vais dire que c'est la principale certification que l'on a, parce que d'un point de vue environnemental, voilà, on a des fortes pentes, donc très peu d'utilisation de machines, et voilà, au niveau certification, le bio c'est pour nous la référence ultime, quoi. Et du coup on est contrôlé 2 fois dans l'année à minima. L'ensemble des factures, l'environnement, enfin la totalité de l'exploitation, quoi, en gros. C'est un lait qui est très riche en vitamines et qui est très, très efficace pour les peaux atopiques et voilà, toutes les peaux vraiment réactives qui sont fragiles.